On laisse passer le grésillement du début. C'est mon générique et mon micro qui sont la cause de tout ça. Et nous attaquons la première véritable vidéo du minimum de survie grammaticale. Et cette première vidéo concerne l'alphabet. Et je vais commencer par poser une question toute simple. Que faut-il connaître pour parler une langue? Quels sont les éléments d'une langue que vous devez connaître pour pouvoir la parler, l'écrire, la comprendre? Je vous laisse réfléchir un tout petit peu, éventuellement vous faites pause, et je vous donne la réponse qui me convient. Eh bien, pour connaître une langue, pour pouvoir parler une langue, que ce soit le français ou l'espagnol, vous aurez besoin de connaître dans un premier temps les lettres et les sons. Je vous ai mis quelques exemples de lettres à droite. Vous avez A, E, I, O, C, L, S, Ñ, P, F. Donc voilà un petit peu des exemples de lettres en espagnol. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis les lettres et les sons? Parce qu'il faut faire attention à quelque chose, surtout en français. En français, vous pouvez avoir un son qui est rendu par une lettre, mais vous pouvez avoir aussi un son qui est rendu par plusieurs lettres. Par exemple, le son « E » peut s'écrire avec une seule lettre, E, accent, ou peut s'écrire avec deux lettres, A, I. Et plus encore, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Donc, une fois que vous aurez maîtrisé les lettres et les sons en espagnol, on va pouvoir passer à l'étape suivante, au niveau supérieur, qui est la connaissance des mots en espagnol et de leur fonctionnement. Je vous en ai mis un certain nombre d'exemples sur le côté. Et vous pouvez voir le mot el, ici, es, ensuite facile, je ne vous donne pas la traduction? Non. Et espagnol, dont je ne vous donne pas non plus la traduction. Avec ces mots, qu'est-ce que vous allez pouvoir fabriquer? Si vous êtes logique, vous avez trouvé, vous allez pouvoir fabriquer des phrases. Exemple ici en bas à droite, el espagnol es fácil. Oui, je sais, c'est une phrase très publicitaire, c'est fait exprès, c'est pas faux non plus, c'est vrai que c'est assez facile, notamment pour des francophones, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Et donc vous avez là, en quelque sorte, pour ceux qui m'ont en classe, le plan de travail quand on débute en espagnol. On va commencer par étudier les lettres et les sons. Ensuite, avec ces lettres et ces sons, on va pouvoir fabriquer des mots. On va regarder comment fonctionnent ces différents mots. Et une fois qu'on aura ça, on pourra fabriquer des phrases. Et nous allons commencer tout de suite par el abecedario, el alfabeto, c'est-à-dire l'abécédaire ou l'alphabet. Bien, je vais m'appuyer sur un jeu que certains d'entre vous connaissent, qui est le jeu qui s'appelle Minecraft. Et c'est un jeu de construction dans lequel vous avez des blocs. Et chacun de ces blocs a des vertus, des particularités. Ils ne réagissent pas de la même façon, ils ne peuvent pas faire exactement les mêmes choses. Eh bien, les lettres en espagnol, c'est un petit peu le même système, c'est-à-dire que ce sont les blocs de la langue espagnole. Avec ces blocs, vous allez pouvoir fabriquer un certain nombre de choses, vous allez pouvoir construire un certain nombre de choses, mais chacun de ces blocs a ses propres particularités. Et il va falloir qu'on les découvre petit à petit, ces particularités. Ça a son importance. Déjà, vous pouvez remarquer que à droite, en haut, vous avez un bloc. Alors le bloc de base sur Minecraft, la terre avec l'herbe dessus, et vous avez une lettre qui est écrite avec ce qu'en français on considère comme deux lettres. CH est une seule lettre en espagnol. Donc vous voyez là déjà il y a des curiosités. Ce CH c'est un petit peu comme le W en français. Le W en français ce ne sont pas deux V qui sont collés l'un à l'autre, il s'agit bien d'une seule lettre. Mais là ce CH c'est également une seule lettre à laquelle il faut faire attention. Donc vous voyez que déjà très rapidement on trouve un certain nombre de particularités. Avec ces blocs ou ces lettres, vous allez pouvoir fabriquer donc des mots en les assemblant. Ensuite, avec ces mots, en les assemblant en suivant les règles de grammaire, vous allez pouvoir fabriquer des phrases que j'ai en quelque sorte matérialisées ici à gauche avec cette ligne-là qui pourrait être une espèce de phrase.
Et si on met les phrases bout à bout, eh bien à ce moment-là, vous allez carrément pouvoir fabriquer des textes que j'ai matérialisés par cette espèce de mur de blocs. Et ces textes, ça peut être des textes écrits ou ça peut être des textes à l'oral. Et voilà un petit peu le plan de travail que nous allons suivre. Bien. Alors, quels sont les deux types de lettres en français et en espagnol? Oui, parce qu'en français, les lettres sont classées en deux groupes, et en espagnol, c'est la même chose. C'est pour ça que l'espagnol est considéré par les francophones comme une langue assez facile. Je vous laisse réfléchir, vous faites pause, et je vous donne la solution maintenant. Eh bien, vous avez d'abord les voyelles. En espagnol, on dit las vocales. Et ces voyelles en espagnol, vous les avez ici dans leur totalité. A, E, I, Y, O, U. Alors, quand vous avez écouté la prononciation que j'ai eue de ces voyelles, vous avez déjà pu remarquer des différences. A, E, I, Y, O, U. Alors attention, ce n'est pas toujours la prononciation de la lettre. Ici, Y, ce n'est pas la façon de prononcer cette lettre-là, c'est son nom. En français, on dit Y, en espagnol, on dit Y. Et vous avez déjà pu remarquer que le E se prononce E, A, E, I, Y, O, U, et également que le U se prononce OU, A, E, I, Y, O, U. Petit détail au passage, le Y est une lettre très particulière en français et en espagnol. Le Y peut être considéré parfois comme une voyelle, parfois comme une consonne, tout dépend de l'utilisation et la place dans le mot. Ensuite, logiquement, on va avoir les consonnes. Est-ce que vous observez, j'ai dit bien observer, est-ce que vous observez des différences? Voilà la liste des consonnes en espagnol. Je vous laisse regarder, je ne les lis pas parce que ça n'apporterait rien de particulier, pour l'instant en tout cas, et je vous laisse réfléchir. Vous faites pause et vous regardez ce qui ne ressemble pas ou qui est différent du français. Vous avez vu? J'ai fait apparaître en rouge les lettres qui n'existent pas en français. Vous avez d'abord ce CH avec lequel vous êtes déjà familiarisé, je rappelle, il s'agit d'une seule lettre. Ensuite, peut-être difficile à lire si on va un petit peu vite, mais c'est la façon de l'écrire, puisque j'ai tout mis en majuscule. Vous avez le double L, comme en français on a le W. Ce double L s'écrit avec un L majuscule et un L minuscule quand on met cette lettre-là en majuscule, sinon ce sont deux lettres minuscules. Vous avez ensuite cette drôle de lettre, le N avec un tilde par-dessus. Vous voyez, c'est inhabituel, c'est une lettre qui n'existe pas en français. Et enfin, et je l'ai mis en minuscule parce qu'on ne le trouve jamais au début d'un mot, vous avez le double R, je dis bien il s'agit d'un double R, une double lettre comme on a le W en français et en espagnol, une seule lettre qui s'écrit avec l'équivalent de deux R côte à côte. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ces lettres qui existent en espagnol mais qui n'existent pas en français. Vous avez pu repérer qu'il y en avait 4. Je vous les prononce très rapidement. R, Che, Ñ, Lie. Je reprends en vous les indiquant au passage. R, ça en général, ça peut poser quelques problèmes. Mais en fait, c'est assez facile et amusant à prononcer. Che, Che, Ñ, Ñ. C'est l'équivalent de GN en français, et Elie, Elie. Voilà pour ces lettres-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se prononce avec un certain nombre de mots, parce qu'on entendra mieux la prononciation à l'intérieur du mot. On va commencer par le nom du pays qui a donné son nom à la langue, puisque c'est le pays d'origine, Espagna. Et vous pouvez remarquer donc que le N avec tilde, parce que c'est comme ça que s'appelle cette espèce de petite vague qui se trouve au-dessus, ici ou là, eh bien, ce tilde placé sur le N est très important parce qu'il transforme la prononciation du N en gne, un petit peu comme GN en français. Je répète et vous répétez juste après moi, Espagna, Espagna. J'ai un petit peu exagéré la prononciation exprès. Le mot suivant,
c'est un perro qui se trouve tout à fait en haut ici. C'est en vert, peut-être qu'il aurait fallu que je change parce que c'est pas très visible. Ah, mais je sais pourquoi je l'ai mis en vert foncé, c'est tout simplement parce que l'image qui va dessous est, elle, claire. Un perro, un chien. Alors cette lettre-là, il s'agit, je vous le rappelle, d'une seule lettre, elle se prononce en posant la langue en haut des dents supérieures, des incisives supérieures, et vous faites vibrer. Perro. Une façon de trouver le bon endroit, c'est vous prononcez L, vous laissez votre langue à l'endroit où vous avez prononcé le L. Et là, vous devez faire vibrer. Un perro. Ensuite, on va passer à la lettre Che avec un mot qui est le mot chucho. Mot intéressant puisque vous avez deux fois à l'intérieur cette lettre Che qui se trouve ici et qui se prononce comme le français che, mais précédé de la lettre du son T. Et je vais vous donner le mot qui correspond, un chucho. Et un chucho, c'est ce qu'on pourrait appeler un toutou, ouais, un petit peu un clébard, un petit peu, ouais, c'est un petit peu, ça peut être ou gentillet ou un petit peu insultant. Un perro, l'animal, noble, pas de qualificatif particulier, et un chucho, ouais, c'est un toutou ou un clébard. Vous pouvez vous entraîner à répéter une fois après moi, un chucho. Un chucho. Et il ne nous reste plus qu'une seule lettre qui se trouve cette fois-ci tout à fait en bas, ce double L, encore une fois une seule lettre, qui se prononce Lié, c'est-à-dire qui se prononce comme un L suivi d'un I. Et je vous propose le mot una liama, et qui veut dire un lama. Una liama, vous répétez après moi une fois, una liama. Una liama. Donc voici quelques exemples de mots qui s'écrivent avec des lettres qui n'existent pas en français. Même si vous pouvez avoir l'impression que le double R ici, le CH ou le double L existent en français, en réalité ces lettres-là n'existent pas en français. Et on passe à la suite. Oui. Ah, pourquoi j'ai fait tourner? Ah ben oui, je fais apparaître un nouveau mot. Ah, un mot qui réunit les deux, et un mot extrêmement intéressant, un churro, avec le CH qui se prononce che, le double R qui se prononce R, et qui permettent de désigner une spécialité espagnole, el churro, que l'on connaît en français sous le terme de chichi. Excellent, particulièrement trempé dans un bon chocolaté espagnol, dont je vous parlerai probablement en classe. Et maintenant, avec ces lettres, nous allons fabriquer quelques mots en espagnol. Tout ça. Et oui, on va prononcer tous ces mots-là, et ça vous permettra de voir un petit peu quelles sont les particularités de prononciation. Et on va commencer par celui-là, que vous savez déjà prononcer, parce qu'il y a un jeu de cartes qui a ce nom-là, et il faut prononcer uno. Vous pouvez remarquer que le U se prononce OU, donc il faut bien le retenir. Attention, il ne se prononcera pas toujours, il y a des fois où on ne le prononce pas. On passe ensuite à ce mot-là, ce n'est pas un mot français, c'est un mot espagnol, et vous allez le remarquer tout de suite à la prononciation, puisqu'on dit garaje. Le premier G se prononce comme le G en français devant un A, c'est-à-dire G, et le deuxième se prononce avec le fond de la gorge, Ré, d'accord. On ne fait pas vibrer, sinon ça ressemblerait à un R français, on dit bien Ré. Et je relis tout le mot, garaje. Ensuite, ce mot-là qui désigne une vache se prononce, écoutez bien, vaca. Et c'est la première lettre, le V ici, qui ne se prononce pas comme en français. Vaca se prononce comme un B français. Ensuite, vous avez ce mot-là qui est assez long,
qui comporte plusieurs lettres que vous avez déjà vues, le CH ici et là, et le double L qui se trouve ici. Ensuite, ce mot désigne tout ce qui n'est pas très net, une espèce d'arnaque, de traficotage, des choses comme ça. Et ça se prononce, vous répétez après moi, chanchullo. Chanchullo. On descend ensuite à un mot que vous connaissez, que vous pouvez reconnaître ici. Écoutez bien comment ça se prononce, parce qu'en français ça veut dire pause, mais regardez bien les différences de prononciation, on va dire pause. Et là, vous pouvez remarquer quelque chose, c'est qu'en espagnol, la plupart du temps, ce n'est pas toujours vrai, quand vous avez deux lettres côte à côte, chacune de ces lettres se prononce séparément. En français, on a fabriqué avec le A et le U le son O, pause. En espagnol, on dit pas ou ça, pas ou ça, pause. Donc attention à ça. Vous remarquerez aussi qu'en français, on dit pause en zozotant sur le S qui se trouve entre deux voyelles, le U en français et le E en français. En espagnol, le S se prononce toujours se. Il n'y a pas de zozotement. On passe à un mot qui a des points communs. Ici, puisque vous avez un A et un U, vous savez qu'on les prononcera séparément. Ce mot désigne une cage et se prononce jaula. Attention à la prononciation du J, du A et du U. Et ça se dit, vous répétez après moi, jaula. Au-dessous, un mot qui ressemble beaucoup à du français, qui pourrait être un mot français s'il y avait cet accent écrit qui se trouve là. Et le mot se prononce pension. Une pension se dit pension. Et vous pouvez remarquer que les N ici et là se prononcent séparément du E ou bien du O. En français, O plus N se prononce on, E plus N se prononce en. En espagnol, le E se prononce E, le N se prononce N, le O se prononce O et le N se prononce N. Et ça donne pension. Passons à un terme que j'utiliserai assez souvent, qui est le mot qui signifie porte et qui se prononce puerta. Le U se prononce OU, le E se prononce E et le R tout seul ici se prononce R, moins fort que dans perro. Vous répétez après moi, pardon, puerta. Puerta. Ce mot-là, ici, je ne donne pas la traduction, ça désigne à la fois la fleur et la couleur. Écoutez bien la prononciation de rose en espagnol, rosa. Le R tout seul, placé au début, se prononce fort. Ici, dans le mot puerta, il se prononçait faiblement, puerta. Là, on le prononce de manière très forte, comme s'il y avait un double R. Dès que c'est en début de mot, rosa. Vous remarquez encore une fois que le S entre deux voyelles se prononce se. Il n'y a pas de zozotement en espagnol. Et on remonte maintenant à ce mot-là, attention, qui veut dire attention, mais qui veut dire plutôt concentration. Et ça se prononce, vous répétez après moi, attention. Vous retrouvez ici le O suivi du N qui se prononce séparément. Même chose ici, le E suivi du N, les deux lettres se prononcent séparément. Vous répétez après moi, attention. Ensuite, ce mot-là, qui signifie, non, pas l'oiseau, c'est pas la pie. Pour ceux qui sont anglophones, ça ne signifie pas non plus le gâteau ou la tarte. Ça, c'est simplement le pied. Et ça se prononce, écoutez bien, pied. P-I-E, pied. Et enfin, j'ai gardé pour la fin, justement, le mot le plus intéressant, parce que vous le connaissez déjà à cause de films et de séries télévisées. Mais attention à la prononciation, en français vous avez prononcé Zorro, c'est l'habitude. En espagnol, ce mot-là va se prononcer zorro. Pas de zozotement en espagnol, ça n'existe pas. Le double R ici font la différence. On dit bien zorro. Vous répétez après moi, une fois que je l'aurai prononcé, zorro. Et ce mot-là, que veut-il dire? Ça veut dire renard, tout simplement parce que le personnage de la série est malin comme un renard
il ne respecte pas non plus trop les lois établies par les hommes, d'où ce surnom qu'il a reçu. Alors, non, ça je l'ai fait, donc ce n'est pas la peine. Vous avez ici le tableau de l'alphabet espagnol. Alors, pour que nous nous comprenions bien, ici vous avez la lettre elle-même, telle qu'elle s'écrit, dans ces colonnes-là, une colonne ici, une colonne là, et encore une autre colonne ici, et après, la colonne qui se trouve à côté, sur fond gris, c'est le nom de la lettre. Ce n'est pas forcément la prononciation, c'est le nom de la lettre. Par exemple, ici, vous pouvez bien comprendre que ça n'est pas la prononciation de la lettre, c'est son nom, de même qu'on a déjà vu le Y ici. Ensuite, il y a quelques particularités. Vous pouvez voir qu'il y a des lettres qui sont sur fond vert foncé. Ça, ce sont les lettres qui n'existent pas en français. Ce sont les lettres typiquement espagnoles. Ensuite, en jaune et souligné, vous avez les lettres dont la prononciation est différente, mais ce sont des lettres qui existent en français et en espagnol, mais qu'on prononce différemment. Donc, si on fait le rappel général, je vous lis d'abord tout l'alphabet: A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors maintenant, on va faire un petit peu le détail de chacune de ces lettres. Alors, je ne vais pas détailler sur A, ni sur B, ni sur C, puisque finalement, c'est une utilisation assez semblable au français. Je vais m'attarder un tout petit peu plus sur le CH ici, parce que dans beaucoup de dictionnaires, si vous cherchez un mot commençant par la lettre che en espagnol, vous ne la trouverez pas la lettre C ici. Le dictionnaire va d'abord vous donner les mots commençant par la lettre A, puis les mots commençant par la lettre B, puis les mots commençant par la lettre C, puis les mots commençant par la lettre CH. Dans beaucoup de dictionnaires, ça va fonctionner de cette façon-là. Le D, pas de difficulté particulière. Le E se prononce toujours E. Le son E n'existe pas en espagnol et il n'y a pas de E muet. Donc, on prononce toujours E. F, pas de difficulté. La lettre G a deux prononciations. G dans garaje ou G dans garaje également. Le H ne se prononce pas, le I se prononce comme en français, la lettre J, la J, se prononce avec le fond de la gorge, un petit peu comme le G peut le faire parfois. Donc cette lettre J avec le fond de la gorge, si vous dites le nom de la lettre, vous le repérez immédiatement, la J. K, L, pas de difficulté, la L, c'est un double L, donc même chose que pour le CH ici. Quand vous avez un mot qui commence par double L, vous ne devez pas aller le chercher dans la lettre L, vous devez aller le chercher dans la lettre double L. Par exemple, le mot lama qui se dit liama, qu'on a vu tout à l'heure, vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire à la lettre L, vous le trouverez dans le dictionnaire à la lettre double L. Aimé, ene, pas de difficulté. Aigné, vous ne devez pas oublier ce petit accent, d'accord? Et cette lettre-là est utilisée pour rendre le son mieux. Alors attention, parce qu'en français, vous écrivez GN. En espagnol, si vous écrivez GN, on va prononcer le G et le N séparément, ce qui donnera quelque chose comme GN, ignorante pour ignorant, mais ça ne rend pas le son mieux. Attention à ça. O, P, Q, pas de particularité. R, je vous ai déjà donné certaines explications. Alors attention, en début de mot, on prononce R fort. Et si le R se trouve au milieu du mot ou à la fin du mot, écrit tout seul, on prononce R. R en début de mot, R partout ailleurs. Le double R, lui, ne se trouve que au milieu du mot. Il ne peut pas être au début, il ne peut pas être à la fin. Je l'ai mis entre parenthèses parce que certains considèrent que ce n'est pas une lettre à part entière. Certains professeurs d'espagnol ou certains grammairiens considèrent que c'est une façon d'écrire le R simple lorsqu'il est à l'intérieur du mot. Voilà pourquoi je l'ai mis entre parenthèses. Ensuite, la SC, on pourrait avoir l'impression que ça se prononce comme en français, mais en fait, il n'y a pas de zozotement en espagnol. En français, on dit rose,
et on zozote. En espagnol, on dit rosa. Donc attention à ça. La lettre U se prononce toujours OU. Donc attention, A et U, écrits côte à côte, on prononcera AOU. On prononcera les deux lettres séparément. Le V qui se trouve ici, je n'ai pas beaucoup insisté dessus, mais il a une particularité, le V se prononce B. Écoutez bien le nom de la lettre ici, on dit la UB. Le W, c'est la UV doublée. Alors la prononciation se rapproche de la prononciation anglaise de cette lettre-là, quelque chose comme WE, ou par exemple, whisky. Ceci dit, je l'ai mis entre parenthèses parce que certains professeurs d'espagnol ou certains grammairiens considèrent que ce n'est pas une lettre espagnole. Et si vous avez la curiosité de regarder dans le dictionnaire, vous verrez que ça ne concerne que des mots d'origine étrangère. Le X, alors, peut se prononcer comme en français, xe, mais attention, en français, par exemple dans le prénom Xavier, il y a un zozotement. En espagnol, vous n'aurez jamais ce zozotement. X se prononce toujours xe. Y va avoir les mêmes utilisations qu'en français. Et je termine enfin avec le Z. Vous avez compris, il n'y a pas de zozotement en espagnol, donc il va se prononcer toujours se. Regardez comment je prononce le nom de la lettre, la Z. Petite particularité pour le Z ici et la lettre C là, il y a un accent propre à l'Espagne, voire même à certaines régions de l'Espagne, toutes ne le font pas. Beaucoup d'Espagnols vont prononcer la lettre C ou la lettre Z un petit peu comme le TH en anglais, c'est-à-dire avec la langue coincée entre les dents. Th. Ce n'est pas forcément le cas en Amérique latine, par exemple, ou dans certaines régions d'Espagne. Moi, personnellement, je ne prononce pas de cette façon-là. Il faut le savoir, les deux possibilités existent. Voilà pour ce qui est de ce tableau que normalement je vous ai distribué en classe et qui doit être collé dans vos cahiers. Maintenant, on va regarder les lettres qui n'existent pas en français. Las letras que no existen en francés. Et il va falloir vous entraîner à deviner le sens du mot et à le prononcer. Je vous laisse prononcer. Je prononce maintenant à mon tour un espagnol. Traduction, bon là c'est facile, c'est un espagnol. Ensuite, vous prononcez, je vous donne la solution, un chaval. Ah, vous voyez que j'ai mis ici un léger halo vert autour de la lettre qui donne le plus de difficulté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien non, ça ne veut pas dire un cheval, parce qu'il y a une lettre ici extrêmement différente. Ça veut dire un gamin. En Dordogne, on dirait même un gouilla. Donc attention, ne vous trompez pas sur le sens des mots. Il peut y avoir des faux amis, bien entendu, ça serait trop facile sinon. Ensuite, vous avez le mot qui signifie un cheval, que je vous laisse prononcer. Un caballo, avec le double L qui a été mis en relief ici. Oui, j'ai mis une petite image pour que ça fasse joli. Voilà, comme il est mignon. Et vous avez le mot que vous connaissez, je vous laisse le prononcer, j'espère que vous vous en souvenez. Un perro, avec sa principale difficulté, le double R qui se trouve ici. Alors je tiens à vous rassurer tout de suite, certains d'entre vous auront vraiment beaucoup de mal à prononcer ce double R, c'est normal, ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas, on va essayer de faire en sorte que vous prononciez le mieux possible, mais il est vrai que certains élèves n'y arrivent jamais. Ensuite, on va voir las letras que no se pronuncian como en francés, c'est-à-dire les lettres qui ne se prononcent pas comme en français. Je vous laisse prononcer ce mot-là. Un garage. Alors vous voyez que il y a plusieurs lettres qui sont avec un petit halo orange, et ce sont toutes les lettres que vous devez prononcer différemment. J'aurais même dû rajouter le N, puisque on le prononce en espagnol contrairement au français. En français on dirait un, en espagnol on dit un. Un garage. Le
la première syllabe se prononce comme en français. Ici, vous avez le R, et ensuite vous avez le G qui se prononce R, et le E qui se prononce un garaje. Donc, attention à ça. Ensuite, ce mot-là, je vous laisse le prononcer, et je vous donne la solution, un zapato. Donc là, attention, on a encore l'article qui ressemble au français, et cette première lettre qui ne se prononce en aucun cas Z, mais zapato. Et qui veut dire, ben, ça ressemble un petit peu au mot savate, parce qu'en réalité ça veut dire une chaussure. Un zapato, c'est une chaussure. Ensuite, je ne vous le ferai pas deviner, mais je vous laisse prononcer ce mot-là que nous avons déjà vu, et je vous donne la solution, una rosa. Ici, vous pouvez constater que le U se prononce toujours OU, le N se prononce toujours N, le R est tout seul en début de mot se prononce fort, rosa, et le S, il n'y a pas de zozotement en espagnol pour le S. Ensuite, vous avez una abeja. Ah, j'ai donné la solution. Bon, tant pis. Una abeja, avec un halo orange, vous avez les lettres qui se prononcent différemment, je ne reviens pas ici, le E qui se prononce toujours E, abeja, et le J qui se prononce R, una abeja. Et que veut dire ce mot-là? Petit indice, c'est un insecte. Eh bien, c'est une abeille. Vous voyez que les mots sont finalement pas si éloignés que ça dans une langue et dans l'autre. Bon, on va essayer de ne pas faire de gaffe avec le mot suivant. Je vous laisse le prononcer. Je vous donne la solution. Un vaso. Alors là, il pourrait y avoir des erreurs, en particulier au niveau du V. Hein, ça se prononce bien comme la lettre B en français, de Barcelone. Un vaso. Le S, il n'y a pas de zozotement, même si c'est entre deux voyelles, comme dans le mot rosa qui se trouve là. Et je vous demande de me donner le sens de ce mot-là. Bien entendu, c'est un faux ami, ça ne veut pas dire un vase, mais c'est également quelque chose qui contient un liquide comme un vase, c'est le verre pour boire. Je vous laisse prononcer ce mot-là. Je vous donne la solution, la uba. Alors j'ai un petit peu exagéré la prononciation, le U se prononce OU, comme ici, ou là, et le V se prononce B, comme ici. La uba. J'exagère un petit peu la prononciation exprès. Voilà, donc maintenant l'exercice que je fais en classe, c'est de faire deviner ou chercher dans le dictionnaire le sens de ces différents mots, mais là comme il s'agit de la vidéo, j'ai procédé de manière un petit peu différente. Maintenant il va s'agir de prononcer les mots suivants. Je vous laisse faire. Je vous donne la solution. Un burro. Vous répétez après moi. Un burro. Ensuite, vous prononcez ce mot-là. Je vous donne la solution. Una tirita. Pas de difficulté particulière. Si, peut-être le R quand même. Vous répétez après moi. Una tirita. Ensuite, vous avez ce mot-là que je vous laisse prononcer. Je vous donne la solution, el pepinillo, et vous répétez après moi, el pepinillo. Ensuite, vous avez ce mot-là, où il va falloir se méfier du sens ici, qui se prononce, je vous écoute, et je vous donne la solution, débil. Ah, vous avez pu remarquer que j'ai insisté sur la première syllabe, débil. Ensuite, nous avons ce mot-là que je vous laisse prononcer. Je vous donne la solution, un caracol. Et là, normalement, je laisse un certain temps aux élèves en classe pour chercher la traduction de ces mots-là dans le dictionnaire. Bon, là, comme c'est la vidéo, je vais vous donner la solution.
Un burro, c'est un âne. Un burro. Ensuite, vous avez un caracol, qui est un escargot, c'est le mot espagnol pour ça. Vous avez le mot débil, qui veut dire faible. Par exemple, les batteries sont faibles. Ici, vous pouvez utiliser le mot débile. Attention, hein, le français a utilisé ce mot-là, débile, mais petit à petit, le sens a évolué. On est parti de faible d'esprit pour arriver au sens actuel du mot débile. Ensuite, vous avez el pepinillo, qui veut dire le cornichon. Et oui, bon là j'ai pas trouvé d'animation, c'est une image fixe. Et le dernier mot qui reste, una tirita, qui est un pansement adhésif. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé là, vous avez été extrêmement courageux, c'est bien, je vous en félicite. Vous n'êtes pas toujours obligé de regarder la vidéo en entier, vous pouvez le faire par morceaux. C'est parfois plus facile et il vaut peut-être mieux y revenir plusieurs fois. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis au revoir.